Salut la compagnie, ici Marco qui vous retrouve dans un lieu un petit peu atypique puisque là je suis en plein dans mes vacances dans le Var, mais entre deux passages à la plage, j'ai vu la demi-finale entre l'Espagne et l'Italie et je me suis dit que ça méritait de s'arrêter quelques minutes dessus parce que il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire des deux côtés d'ailleurs parce que je trouve que l'Italie a été flamboyante dans tous les matchs que j'ai vus avant. C'était dynamique et tout. On était très loin de l'Italie que j'ai connue depuis les années 94, hein. Que ce soit la Coupe du Monde, l'Euro et tout. À chaque fois que j'ai vu des matchs de l'Italie, 90% du temps, que ce soit contre des équipes qui sont plus fortes qu'elle, du même niveau, inférieures à elle, la plupart du temps, c'était toujours la même chose. On blinde la défense, et puis on espère que dans deux trois contre-attaques inspirées, on réussisse à marquer un but. Depuis le début de l'Euro, ils étaient sortis de ça et ils faisaient des performances qui étaient vraiment intéressantes. Et j'avais, pour quasiment une des premières fois de ma vie, du plaisir à regarder cette équipe d'Italie évoluer. Et là, ils ont juste tout gâché. Enfin, ils n'ont pas tout gâché parce qu'au final, ils sont qualifiés. Mais je trouve que toutes les qualités que j'avais eues pour cette équipe-là depuis le début de l'Euro, elles ont complètement disparu. C'est comme si j'étais vraiment ébahi sur ce match, que je me suis dit, mais est-ce que j'ai vraiment vu les matchs de l'Italie avant? Est-ce que j'ai pas inventé les beaux passages que j'ai vus avant? Parce que là, je n'ai rien vu de tout ça. J'ai retrouvé cette Italie qui attend passivement. La preuve, il n'y a eu aucun tir cadré de la première mi-temps. Si on enlève, évidemment, enfin, le poteau n'est pas considéré comme un tir cadré, mais la barre transversale, je crois que c'était la barre transversale, parce qu'il y a une des deux actions, je sais qu'il touche les barres deux fois, il y en a une où il y avait un hors-jeu, donc ça, on ne le compte pas au final, mais il y a eu un moment où ça a touché la barre, et tout le reste du temps, pas un tir cadré. La dernière fois que c'était arrivé, c'était à l'Euro 2000 contre la France, tu vois, ça remonte à tellement loin, et cette équipe a vraiment, à part les 10 premières minutes où là, j'ai retrouvé l'Italie que j'aimais, le reste du match, ça a été uniquement l'Espagne, l'Espagne, l'Espagne et l'Espagne. Ils ont fait le jeu complètement. Les mecs ont eu, à un moment donné, je crois qu'ils ont eu 70% de possession de balle. Je veux dire, c'est ce qui arrive quand tu joues contre des équipes de Brel en général. Tu sais, enfin, pas les équipes de Brel, je veux pas être méchant, mais quand tu as une équipe qui est largement au-dessus du niveau des autres, elle contrôle tout le match. Et l'Espagne a contrôlé ce match de part en part, hormis deux, trois passages de génie de la part de l'Italie. Et il y a eu évidemment ce but de la part de l'Italie qui représente pour moi un petit peu tout ce qu'il y a eu dans ce match. Parce que on a eu un match un peu brouillon. Je trouve que, alors, il y a eu du spectacle, c'était super cool et tout, mais j'ai le sentiment qu'il n'y avait pas de maîtrise. Même de l'autre côté avec l'Espagne, on le voit dans la finition, ça a été abominable et il y a eu des choix qui ont été faits de la part des joueurs. Je crois qu'à un moment donné, c'est Olbo qui décide de tirer comme un bourrin en dehors de la surface de réparation. Il n'avait aucune chance de marquer, il y avait deux joueurs devant lui. Et il tire, ça touche un oiseau dans le ciel. Et tu avais des opportunités de passe qui étaient magnifiques à droite et à gauche. D'ailleurs, les joueurs ont gueulé dessus à ce moment-là. Et il y a eu plein de moments comme ça où ça a été très très brouillon. Et les deux buts marqués, ils sont pour moi à l'image de tout ça. Alors, le but de l'Italie est beau, parce qu'il y a un bel appel en profondeur, bon, le défenseur qui fait merveilleusement le taf, mais bon, il tape la balle, elle revient sur un autre joueur italien qui, lui, va marquer le but. Donc c'est presque pas de la chance, j'ai pas envie de parler de chance, mais il y a quand même un petit peu de hasard là-dedans, parce que les chances que la balle elle revienne sur lui, c'était pas une action travaillée qui a mené à un tir là, bon, oui, mais pas sur le tir, et pareil du côté d'Espagne. L'Espagne qui a marqué un but, pareil, le 1-2 était magnifique, mais tu sens le cafouillage et le gros bordel dans la défense italienne, et c'est quelque chose qui a été permanent, c'est-à-dire que on a la balle qui part s'engouffrer sur un côté, t'as trois joueurs de l'équipe adverse qui foncent limite sur le ballon pour récupérer celui de l'adversaire, et le mec, t'as l'impression qu'il est perdu et qu'il sait pas où donner. Il y a des opportunités de faire des ouvertures assez folles, de partir sur le côté, de revenir au milieu de terrain, et les mecs, ils jouaient dans un tout petit espace, il y a eu énormément de passes courtes. C'est ouf de voir autant d'actions comme ça. On est dans une demi-finale, et c'est vrai que j'ai été la plupart du temps, en dehors de l'Espagne qui m'a fait un peu rager parce que je trouve qu'il ratait un peu tout, mais c'est aussi parce que l'Italie jouait tellement défensivement que même avant de marquer un but, t'avais l'impression qu'il menait 2-0 quand dans la façon dont il jouait, c'était triste quoi, mais ça a été le cas tout le long du match. Cette frustration de voir l'équipe d'Espagne qui n'arrivait pas à concrétiser ses actions, tu sens que il manque un bon attaquant à l'équipe d'Espagne pour qu'il puisse gagner cet euro, et cette équipe d'Italie qui passe son temps à défendre et qui espère une erreur de la part de l'Espagne pour pouvoir marquer un but. Ça a été ça tout le long, et ça a continué jusqu'au tir au but, hein. Il y a eu après les prolongations, et puis les pénaux. Pour moi, c'est vraiment un classique. L'Italie, les pénaltys, c'est une histoire d'amour chez eux, et l'Espagne, ils ont joué, ils ont perdu, ça arrive hein, malheureusement, mais je trouve que
ils ont été punis, alors que sur l'ensemble du match, si on est à minimum objectif, et je le suis parce que je supporte ni l'Espagne ni l'Italie, je m'en fous de qui allait en finale, clairement, l'Espagne, ils peuvent être hyper déçus. Ils peuvent être hyper déçus parce que au vu du match et au vu des stats à la fin, même si évidemment c'est pas les stats qui font tout, c'est pas la possession de balle ou le nombre de tirs qui fait la différence, mais tu sens que l'Espagne elle a dominé complètement cette équipe d'Italie, qu'il a peut-être fait exprès, on va dire qu'ils l'ont fait exprès, mais bon, ça a payé, ils ont gagné, et tant mieux pour eux. Je note quand même que il n'y a eu rien au milieu de terrain. Je veux dire, l'Italie, ils étaient complètement absents. Même Verratti, que je trouve en général au-dessus du lot, j'ai l'impression qu'il a été fantomatique dans ce match. Et c'est vraiment super triste parce que quand je vois l'image que j'avais de l'équipe d'Italie face à la Belgique, qui était conquérante, qui menait les actions, vraiment c'était un super jeu et tout. Là, tu te dis, Verratti, qui réussissait 90% de ses passes dans le match contre la Belgique, il est absent. Il est absent du match, je le vois pas. Et c'est le meilleur milieu qu'il y avait sur le terrain de l'équipe d'Italie, clairement. Alors ça explique peut-être aussi pourquoi ils ont galéré, qu'ils passaient leur temps à passer de la défense à l'attaque, parce que ils appellent milieu. Et peut-être aussi, parce que le milieu de terrain de l'équipe d'Espagne, il a l'air vraiment phénoménal. Alors, Pedri, je sais pas exactement à quel poste il joue, c'est la première fois que je le voyais vraiment à l'action dans cette compétition, même s'il a été présent avant, on est d'accord, mais le mec, il a bas un boulot monstre, il a 18 ans. C'est impressionnant, le niveau qu'il a. Je crois qu'on est quasiment... Alors, dans la première mi-temps, je sais qu'on est à 100% de passes réussies. Et lui, il faisait pas des passes en retrait à son gardien, contrairement à certains pendant le match. Mais en deuxième mi-temps, c'était à peu près pareil. Je pense que au final, on doit être, à mon avis, à au moins 95% de passes réussies de sa part. Le mec a fait des super trucs. Vraiment, c'est vrai que je critique l'ensemble du match de la part de l'Italie qui a vraiment déjoué le match, mais ça n'empêche qu'il y a eu des bonnes actions des deux côtés, que ça a été un beau festival. Peut-être pas de tir, clairement, parce qu'il y avait eu vraiment de la daube, surtout du côté d'Espagne, qui ont vendangé des trucs incroyables. Je pense que l'action où, je sais plus comment il s'appelle, l'attaquant, là, dès le début du match quasiment, qui rate son contrôle alors qu'il était face au gardien tout seul, le mec doit s'en vouloir à mort, surtout qu'à la fin, son équipe se fait éliminer, vraiment. Mais ça n'empêche qu'on a eu un beau match, même si, comme j'ai dit, je suis très frustré de la part de l'Italie. J'espère vraiment que l'Italie jouera pas comme ça en finale, sinon on va avoir une finale chiante à mourir, vraiment, à moins que l'autre équipe arrive à avoir un meilleur rendu offensif que l'équipe d'Espagne, parce que je pense que si l'Espagne avait mené 1-0, l'Italie aurait été obligée de se bouger les miches, mais là, ils ont eu pas besoin du tout, ils étaient à 0-0, ils étaient contents d'être à 0-0, visiblement, limite ça aurait été une victoire pour eux quand tu vois à quel point ils tenaient le bloc défensif et qu'ils attaquaient pas vraiment, et dès qu'il y a eu 1-0, bah voilà, ça n'a rien arrangé, et j'espère que le gagnant du match Angleterre-Danemark, en espérant que ce soit l'Angleterre, même si le Danemark a vraiment impressionné sur ces matchs. J'espère que ce sera l'Angleterre, parce que je pense que là, on va avoir vraiment... l'Italie pourra peut-être pas se reposer sur ce coup du je blinde la défense et j'attends vraiment une contre-attaque. On verra ça. Déjà, il faudra voir le match qui aura lieu, l'autre demi-finale, que j'attends avec impatience, même si c'est une affiche que j'aurais pas du tout imaginée, Angleterre-Danemark, clairement. En tout cas, je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire sur ce match. Alors, je comprendrais qu'on soit pas d'accord, comme d'habitude, hein. C'est une question de ressenti personnel. J'ai peut-être vu des choses que vous avez pas vues, et inversement, il y a des choses que j'ai pas remarquées que vous avez vues sur ce match, et j'attends que vous me les donniez dans la zone commentaire. En tout cas, moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!